On va pas se mentir les gars, les restaurants africains, surtout ici en France, sont sales. Sont sales, pas de professionnalisme et je veux qu'on en parle. Parce qu'arrivé un moment, on va pas se mentir, disons la vérité. Quand tu essaies d'aller au restaurant en France, le choix est incroyable. Tu as pas mal de choix, tu as italien, même maintenant tu as pakistanais, tu as palestinien, tu as turc, tu as tous les choix possibles. Mais des fois, bah, tu as envie de bien manger la cuisine de chez toi. Soit ça, soit tu rencontres quelqu'un et la personne te dit: «Ah, la cuisine de chez toi, c'est comment? Est-ce que je peux venir découvrir?» Et là, problème. Problème pourquoi? Parce que les restaurants africains en France, pas tous, mais la plupart, c'est la merde, disons la vérité, c'est la merde les gars. Disons la vérité. Déjà c'est sale, c'est mal préparé, tu attends trop, pas de professionnalisme. Des fois, tu rentres dans le restaurant, on te regarde comme si tu étais un voleur, quoi. Ou comme si tu avais la lèpre. On te calcule même pas. Et donc, dans ce genre de... Si tu fais ce genre de constat, c'est difficile pour toi d'amener quelqu'un, un ami que tu as rencontré et qui vient aussi d'une autre culture ou qui est juste français, blanc, qui n'a jamais mangé de la nourriture africaine. C'est difficile de lui dire, viens, on mange dans un restaurant africain parce que tu sais déjà que c'est la honte. Et c'est paradoxal parce que tu sais que c'est une nourriture qui est incroyable, qui selon moi fait partie des nourritures, en tout cas en termes de goût, les plus top qu'il y a. Il y a une diversité de goûts incroyable. Peut-être aussi que je suis un peu biaisé, hein, mais je pense pas. Je pense que factuellement, la nourriture africaine est top. Mais en même temps, les lieux dans lesquels on te propose cette nourriture et les gens qui te proposent cette nourriture, mais franchement, tu as envie de... Voilà quoi. Tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? Donc, moi, je pense qu'il faut en parler, il ne faut pas avoir honte de ça. Je sais que la plupart des Africains ont honte de ça, hein, dès que tu parles de ce genre de sujet, des Africains et des Noirs, hein, parce que la nourriture africaine, c'est pas que les Africains, il y a aussi des Noirs français qui mangent cette nourriture. Mais bizarrement, on ne retrouve pas de restaurants. On retrouve très 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 peu de restaurants africains qui soient à la hauteur, qui soient vraiment à la hauteur et qui te proposent des plats vraiment diversifiés. Pourquoi? Comment on peut expliquer ça? Alors qu'il y a beaucoup d'Africains en France, il y a beaucoup d'afro-descendants, il y a beaucoup de gens qui aiment de plus en plus la nourriture africaine, mais par rapport au choix, que ce soit à Paris, Lyon ou dans les autres villes dans lesquelles je suis allé, il y a deux, trois personnes qui essaient de se démarquer, ça c'est vrai, mais dans l'immense majorité, c'est sale. Je dis même pas ça parce que je vais être méchant, mais c'est la vérité. Allez sur Google, comment dire? Allez sur Google pour voir les notes des restaurants et pour voir les commentaires. C'est pas possible. Déjà, tu arrives. Déjà, le quartier, si déjà c'est pas un quartier un peu bizarre et tout, tu dis merci déjà. Maintenant, si tu rentres dans le restaurant, le niveau de propreté des plats, de la personne qui te sert, parce que des fois, bah, tu as bien envie que la personne qui te sert soit un peu propre, soit clean, et les bons trucs professionnels, parce que ça te rassure, toi. Tu as envie que les verres, les plats, qu'on te met fourchette, cuillère ou même un petit truc pour couper la viande, quoi. Un petit couteau pour couper la viande. Tu retrouves déjà pas tout ça dans la plupart des restaurants. Maintenant, tu as quand même le courage, tu commandes. Ce qu'on te sert, on te le sert dans 30 minutes, 1 heure. Et gare à toi si c'est du poisson. Parce que des fois, moi j'ai fini par constater que des fois le poisson est surgelé. Et c'est quand tu arrives qu'ils sortent le poisson ou la viande du congélo et qu'ils le mettent dans... C'est pas possible. C'est pas possible. Et je me dis, bah déjà on est en France, comment... c'est pas les contrôles, ceux qui contrôlent un peu les restaurants pour voir si le niveau est bon, comment ils laissent ça faire en fait. Et ça, tu reçois ta nourriture, déjà qui est un peu bizarre parce que tu sens que ouais, c'est du surgelé qu'on vient directement de... Voilà. Tu manges, il y a personne qui te demande: «Ah monsieur, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que...» En fait, même si tu paies un prix qui n'est... Voilà quoi, qui est raisonnable, hein, la nourriture africaine, les restos africains ne sont pas moins chers que les autres, hein. Tu pas les petits soins que tu as dans les autres restaurants où on te dit: «Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que vous avez besoin du piment?» C'est sûr que nous, bah, les Africains, les Noirs, il y a certains qui mangent beaucoup de piment. «Est-ce que vous avez besoin de plus de piment? Plus de...» Rien, 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 rien. Et à la fin, quand tu finis enfin de manger ton plat, c'est pas encore fini. Le gars, il te dit: «Désolé, mais on n'accepte pas de paiement par carte bancaire».
Les gars, comment c'est possible en 2025? Je sais pas si c'est pour voler les impôts ou c'est pour... je sais pas. Mais comment tu peux dire en 2025 que tu ne fais pas de paiement par carte bancaire? Mais comment tu peux avoir des clients dans ces genres de circonstances? Si quelqu'un a la dalle et qu'il vient manger chez toi dans un air où la monnaie physique disparaît de plus en plus, comment on fait? Est-ce qu'on est là? Franchement, les gars, c'est chaud. Et même moi, j'ai eu des expériences, j'étais choqué. Je me rappelle, j'étais à Paris avec mon petit frère. On est allé manger dans un restaurant africain. Du coup, ça coche tout, hein. L'emplacement, c'était un peu chaud, même si la ruelle dans laquelle le restaurant se trouvait, ça va. L'ambiance dans le restaurant, c'était pas professionnel, quoi. C'était en mode, ah, c'est la famille, on se connaît tous, voilà, on est du même pays, venez, on mange. C'est pas grave. On a commandé, on a mangé. Et on finit de manger. Et mon petit frère, je le vois qui stresse. Je lui dis, bah, mec, pourquoi tu stresses? Il dit, ouais, j'ai pas de billet. Je lui dis, comment ça, t'as pas de billet? Ouais, au fait, ici, il faut payer en cash. J'ai dit, ouais, c'est pas possible. 2025, il faut payer par cash? Ça veut dire quoi, ça? Et si j'avais pas de cash, ils font quoi? Parce que je suis quelqu'un d'un peu borderline des fois. Moi, j'ai posé la question. Si j'ai pas de cash, vous faites quoi? Vous appelez la police? Est-ce que la police va accepter que vous faites que du paiement en cash, un restaurant? Est-ce qu'ils vont pas avoir des soupçons que vous payez pas d'impôts? Donc voilà, les gars. C'est un sujet très grave. Il y a même pas mal de gens qui veulent découvrir la nourriture africaine parce qu'elle est exceptionnelle. Parce que déjà, si tu aimes la nourriture asiatique et la nourriture indienne, tu peux pas ne pas aimer la nourriture africaine. C'est pas possible. Mais quand ils se rendent compte de l'envers du décor, ils se disent autant ne pas tester, quoi. Quand ils se rendent compte du niveau du professionnalisme, niveau de saleté dans certains restaurants africains, et qu'en plus il n'y a pas paiement par carte, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller retirer, les gars ils sont découragés. Et même les gens qui font ça, ils se croient malins parce qu'ils se disent, ah, je vais pas payer d'impôts. Mais c'est bête de réfléchir comme ça. Tu vas pas payer d'impôts, mais ton chiffre d'affaires, tu vas pas le faire. Parce que combien de gens ont du cash pour manger? À part les gens, tes amis, les amis de tes amis qui vont aller faire un retrait avant de venir, les gens qui vont checker sur Google et voir ton restaurant vont jamais venir. Ils vont jamais venir. Parce qu'ils vont venir une fois et tu vas leur dire après, ils sont pressés, ils doivent partir. Tu vas dire, ah, on n'accepte pas de paiement par carte bancaire. Ils vont se dire, c'est du foutage de gueule total. Donc, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, likez la vidéo. Et dis-moi si toi aussi tu as eu une expérience comme ça, un peu voilà, loufoque. Mais c'est chaud, hein, c'est chaud, c'est très très chaud. Et très difficile dans ces conditions de ramener quelqu'un, un Français, un Turc ou peu importe, dans un restaurant africain. Si tu as peur de tout ça.